Alors, je m'appelle Olivier, j'ai 46 ans, je suis papa de 3 enfants. Et puis aujourd'hui, je suis thérapeute, je suis sophrologue et je suis aussi maître praticien d'RT. Voilà. J'habite une petite ville à la campagne, voilà, agréable dans une maison, voilà, tranquille. Alors, ma situation avant la formation, donc j'étais marié et puis j'étais depuis pas mal d'années en fait moi je peux dire en souffrance sur l'éducation de mes enfants en fait. Et ça me posait problème. J'étais des fois en colère, je criais, ça m'arrivait pas forcément souvent, mais c'est quelque chose qui me perturbait, qui était difficile pour moi, et j'arrivais pas à faire autrement. En fait. J'arrivais pas, j'ai essayé, j'ai lu des livres d'éducation positive, de choses comme ça, mais alors ça marchait un certain temps, et puis j'arrivais à faire des choses, et puis après, voilà, le naturel revenait au galop. Alors les difficultés que je rencontrais vis-à-vis de l'éducation des enfants, c'était cette colère. C'était après une colère qui était plutôt rentrée sur le reste des choses, par exemple sur mon ex-femme, sur les personnes que je rencontrais, les amis, choses comme ça. Je portais souvent ma colère sur moi en fait. Je la rentrais, je la portais souvent sur moi et j'avais... Aujourd'hui, je me rends compte des soucis pour exprimer les émotions, pour vivre mes émotions. J'avais plutôt tendance à évacuer ça, à cacher ça. Et avec les enfants, la plupart du temps, avec les enfants, je l'exprimais, je criais souvent. Je criais jusqu'à me casser la voix, quoi. Donc, alors c'était pas souvent, c'était pas bon quand le vase débordait, voilà. Et bon, avec les enfants, on répète plein de fois les mêmes choses, on dit, et puis voilà, ça se passe pas. Et du coup, ça débordait, et là, là, je criais, et du coup, je me rendais bien compte que je faisais peur aux enfants, et ça me perturbait. J'aimais pas être comme ça en fait, mais j'arrivais pas à changer. Je m'appelle Tessa, j'ai un grand frère et un petit frère. Avant, papa il était souvent énervé, il nous criait dessus. C'était pas super. Ça me rendait un peu triste quand il nous criait dessus. Je me souviens qu'avant qu'il fasse le programme, il se disputait beaucoup avec mon grand frère, très souvent. Il lui criait beaucoup dessus. Quand mon père, ça me choquait la puissance que mon père il criait. Je sais pas comment dire, mais il criait fort. Et je voyais aussi que mon grand frère il était pas bien de ça. Alors ce qui a été le déclencheur en fait, ce qui m'a permis de dire là je peux plus, c'est un moment particulier. Je me souviens, mon petit garçon et ma fille ils se disputaient, ils se chamaillent comme tous les enfants, quoi, tous les frères et sœurs. Et je les ai séparés et j'ai attrapé mon petit par le bras. J'ai crié, bien évidemment, mais surtout je l'ai attrapé par le bras et je l'ai jeté sur son lit en fait. Voilà. Et ce moment-là, pour moi, n'était pas... c'était entre guillemets normal, même sur le coup, j'ai pas senti. Et c'est après, quelques jours après, quand il est venu me voir, en fait, qu'on en a discuté, que... il m'a dit, voilà, j'ai cru que tu allais me casser la colonne, tu m'as jeté tellement haut. Pour lui, c'était hyper grave. Ça l'a marqué énormément et du coup, je lui en ai pris conscience à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai pris conscience que j'étais violent avec mes enfants. Et c'est
c'est quelque chose de voilà, difficile à prendre conscience. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience de cette violence, en fait, verbale, et qui pour moi était bon, de la colère, mais je ne considérais pas ça comme de la violence. Et aujourd'hui, j'ai changé mon point de vue, et c'est vraiment de la violence. Et là, même si je l'ai juste jeté sur son lit, hein, il risquait absolument rien. Mais pour lui, j'ai pris conscience que pour lui, c'était quelque chose voilà, de terrible. Et du coup, ça a été le déclic. Ça, sur l'éducation de mes enfants, ça a été le déclic, me dire, ben, je peux plus, quoi. Et je peux plus continuer comme ça. Alors au début, bien sûr, il y avait des réticences, parce qu'une formation sur Internet, voilà, je pense comme beaucoup de gens, je me dis, mais voilà, est-ce que c'est pas une arnaque, hein, voilà, c'est le terme premier qui vient à tout le monde. Je la connais pas, cette personne, je sais pas. Mais au fond de moi, il y a cette petite voix qui disait, mais regarde, si, voilà, il y a quelque chose qui m'a touché. Voilà. Donc après le frein de cette non-connaissance des formations sur Internet et de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière a été assez rapidement franchi. Après, ça a été le problème financier, dire bah, ça a quand même un coût, il faut trouver ce financement. Et puis, à l'époque, j'étais très dépendant de mon ex-femme. Donc en fait, j'avais besoin d'avoir l'aval de mon ex-femme sur tout, sur plein de choses. Et donc sur la formation, sur la dépense, parce que c'est elle qui gérait l'argent. Et j'avais besoin d'avoir son aval. Donc j'en ai parlé, voilà. Et bon, tout de suite, elle m'a dit, c'est quand même un certain coût, voilà. Et je dirais assez rapidement, en 2 jours, j'ai dit non, je veux vraiment le faire. Je sens que c'est... Voilà. Et puis elle aussi, elle avait été touchée. Par ta sincérité aussi, par ton histoire, par la façon de ce que tu dégageais. Et voilà, donc... D'ailleurs, après, elle a fait aussi la formation de la colère après, puisque tu offrais au conjoint la formation, donc elle a fait aussi la formation, elle aussi. On se dit, non, c'est ça, quoi. C'est ça dont j'ai besoin. Voilà, comme tu dis, les besoins, mon besoin, il est là. Donc je l'écoute. Et puis la question financière, elle devient secondaire. Et puis après, elle dit que ça coûte rien par rapport à ce qu'on y gagne. En fait, on se dit, voilà, à l'époque, voilà, j'ai hésité pour cette somme. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai que ça ne représente pas grand-chose en fait par rapport à ce qu'on y gagne. Alors au début du programme sur l'échelle de la colère, j'avais mis 6. Parce que c'est vrai que c'était des colères qui n'étaient pas tout le temps, mais qui étaient quand même fortes. Et du coup j'avais mis 6. J'étais plutôt sur 6. Et puis l'objectif que je m'étais fixé, alors c'était pas 0 parce que pour moi c'était inatteignable, enfin voilà. Donc, et puis à 0 je crois que c'est calme en fait. Et le mot calme, pour moi c'était inimaginable parce qu'il y avait un côté négatif en fait à être calme. Et donc pour moi je me suis mis, l'objectif c'est 1 et le mot qui m'est venu c'est serein. Voilà, moi je cherchais une sérénité et du coup voilà, sur l'échelle, voilà. Alors dans le parcours de la formation, ce qui pour moi était le plus difficile, c'est les émotions. Comme je disais, c'était difficile pour moi. De ressentir mes émotions, de laisser vivre les émotions, c'était... j'avais pas l'habitude, je connaissais pas ça. Donc le miroir, se regarder dans le miroir et laisser vivre son émotion, alors je me regardais dans le miroir, hein. Et puis rien, parce que tellement l'habitude de ce mécanisme, de se blinder, d'empêcher les émotions vraiment de vivre,
Non, ça j'y arrivais pas. Je crois que c'était la plus grande difficulté pour moi dans la formation, c'était ça. Je sentais qu'il y avait un truc là qui... Voilà. Les exercices, il y a plein d'exercices, voilà. Bon, pour moi, celui qui m'a marqué, c'était le premier, c'est la respiration. Et qui, voilà, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie aussi. Et puis, pour le miroir aussi, à un moment, tu avais fait les défis. Et tu avais fait de se mettre nu devant une glace. Et ça, j'avais jamais fait avant. Un truc, mais ça ne m'était jamais passé par la tête, en fait. J'avais jamais fait. Et la première fois, ça a été terrible. Parce que, à ce moment-là, j'ai vu mon masque dépendant, mais alors, un truc de fou. Un truc. C'était moi, quoi. Et là, j'ai pris conscience aussi de ça. Le masque, je l'ai vraiment pris en plein visage, voilà, en plein corps, puisque là, je me regardais des pieds à la tête. Et ouais, ça a été aussi une révélation importante avec le miroir. Alors le programme, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Beaucoup de choses. Déjà la colère, voilà, ça c'est quelque chose de voilà, qui est toujours présent en moi, parce que c'est une émotion qui est présente, mais c'est quelque chose que je porte plus du tout sur mes enfants. Pas cette fête des pères là, mais la fête des pères d'avant. Ils m'ont offert un t-shirt avec Capitaine Serein, calme dans la tempête, quoi, voilà. Donc c'est ce genre de choses, alors qu'avant, c'était inimaginable, quoi. Pour eux, même quand on leur pose la question, papa il a changé, quoi. Papa c'est plus le même. C'est vraiment, voilà. Là il y a vraiment quelque chose qui a vraiment changé. Alors oui, la colère vis-à-vis des autres, ouais. Alors comment aujourd'hui, c'est surtout vis-à-vis de moi. Parce que les autres, du coup, maintenant, ils ont plus, j'ai plus tellement de colère envers eux. Parce que, encore une fois, j'ai repris mon pouvoir et où ils peuvent plus m'énerver, parce qu'en fait, c'est moi qui décide qu'ils m'énervent. Et ça, j'ai eu une discussion, je me rappelle, avec le copain, l'ami d'une de mes tantes, qui est, voilà, personne dans la famille, voilà, les gens, il y a toujours comme ça une personne qui énerve, voilà, et les gens me disent, mais comment tu fais, tout ça. Je dis, voilà, il ne peut pas m'énerver, j'ai décidé, voilà, qu'il ne pouvait pas m'énerver. Et même lui, une fois, il m'a fait la remarque. Alors on discutait, machin, il est très philosophie, très... Et donc il se prend la tête, il discute et il discute. Et moi, j'aime pas non plus le laisser dire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc je donne mon désaccord, je dis, là, je trouve que ce que tu dis, ouais, je suis pas d'accord, moi je vois ça plutôt comme ça, et machin. Et donc on discute, alors il admet assez difficilement les choses, mais je m'énerve plus. Et du coup, le lendemain, il est venu me voir, il me dit, ouais, je sais que hier soir, j'ai dû t'embêter, tout ça. Je lui dis, ah non, t'inquiète pas, tu peux pas m'embêter, hein. T'as pas ce pouvoir-là. Ah non, oui, maintenant, aujourd'hui, j'ai compris que c'est vraiment donner du pouvoir aux autres. Et voilà. Si on leur donne pas ce pouvoir-là, ils l'ont pas. Et puis après, ça a changé plein de choses dans ma vie, des petites choses qui, en fait, ont changé complètement ma vie. Du coup, ces habitudes de voir le positif, de s'observer, de prendre conscience des choses, d'être acteur de sa vie et plus victime, ça, voilà, c'est aussi quelque chose dans le programme qui est présent et qui est hyper important. Voilà, donc ça a changé. Donc du coup, qu'est-ce que ça a changé? Changer de métier. J'ai donc divorcé, mais c'était à peu près à la même période. Je pense que c'est quelque chose... la formation est arrivée en même temps que le divorce, parce que j'en avais besoin à ce moment-là, donc c'est arrivé. Et du coup, le divorce s'est plutôt bien passé, pas dans la colère. On n'a pas voulu, ni l'un ni l'autre, être dans justement ça. Même si voilà, on a des désaccords et puis c'est pas toujours c'est pas toujours marrant, c'est pas, voilà, il y a des choses difficiles, mais cette colère, voilà, ne plus la porter sur les autres, ça c'était important et ça a changé ma vie. Alors les méthodes, avant
c'était beaucoup de livres en fait. J'avais beaucoup lu. Avant, je lisais, j'essayais. J'avais pas trop regardé sur Internet, à part l'éducation positive, bienveillante et tout ça, des petits outils qui donnaient, mais j'avais pas vraiment fait. Voilà, en fait, j'avais pas fait les choses. Et c'est toute la différence avec le programme, toute la différence de ce que j'ai compris aujourd'hui. On peut prendre conscience, on lit des livres, on peut se rendre compte de choses, mais si on fait rien derrière, il n'y a rien qui change. Alors la différence avec la formation et puis avec ce que je faisais avant, c'est ces actions, ces exercices. Et je dirais ce coaching en fait que tu as, là je pense que c'est intéressant Internet pour ça, parce que dans les webinaires que tu fais régulièrement, et puis dans les échanges, il y a toujours ce coaching, ce fait où il faut y aller, et essayer de faire ça, faites ceci, ou essayer ça. On a toujours quand même quelque part un coaching qui est allez-y, tu es toujours présente, on peut revoir les vidéos. Dans la formation, c'est ce que j'aime bien, les formations sur Internet aujourd'hui, c'est ça, on peut revoir les vidéos, on peut retourner, on peut poser des questions. Le forum aussi est important, même si j'ai pas été forcément beaucoup, mais on peut lire des choses, et puis si on a vraiment une question, on peut poser des questions, il y a cette interaction, et donc ce coaching qui est différent et qui je pense, m'a amené petit à petit à ce que ces exercices fassent partie de ma vie, que ce soit mon quotidien et que ça devienne des habitudes, quoi. Voilà. Je pense que voilà, il faut changer ses habitudes quand on veut changer sa vie, il faut changer ses habitudes et pour ça il faut les travailler à un certain moment, ça ne vient pas tout seul souvent ce sont des choses sur lesquelles on ne veut pas forcément aller ou qui ne sont pas forcément agréables. Parce que dans la formation, il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours agréables, il y a des choses super voilà, que j'adore faire, que je fais, les méditations et tout ça, j'écoute encore tes méditations régulièrement. Mais après, c'est ce côté-là de coaching, de présence qui est toujours là. Et puis, ta personnalité, ta bienveillance, comme ta présence aujourd'hui, voilà, tout ça, c'est les plus de la formation. Hein. C'est vraiment. Alors, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Toi. Ce qui a le plus de valeur, c'est toi. D'abord toi. Et puis après, le contenu qui, pour moi, je trouve complet. Parce que tu abordes plein de choses différentes, avec aujourd'hui, moi j'ai un regard peut-être plus professionnel entre guillemets, et je vois que tu abordes aussi avec plein de choses. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment... Aujourd'hui, je me rends compte que c'est important. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres choses en fait que ta formation. En fait, ta formation, elle est complète et les gens, ils peuvent... Alors après, il y a ce passage à l'acte des exercices de faire les choses. Et des fois, il y a peut-être besoin de débloquer des choses, comme moi, j'ai eu besoin de faire peut-être d'autres choses. Mais en fait, de revenir à ta formation, et ta formation, pour moi, elle est complète, voilà, il y a tout dedans. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'aller vraiment chercher ailleurs. Aujourd'hui, j'en ai regardé d'autres. J'en ai pas fait beaucoup d'autres, mais voilà, je regarde, j'essaye de voir, puis j'ai des gens aussi qui ont fait d'autres formations. Et en fait, non, il n'y a pas besoin d'autres formations. La grosse différence, alors il y a la colère, mais je dirais qu'encore plus, c'est la tristesse. C'est que j'ai été quelqu'un de triste en fait. Au fond de moi, j'étais triste au fond de moi. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours, depuis très petit. Il y a deux choses, cette tristesse. Et puis je m'étais toujours dit avant que je mourrais en me suicidant. C'était un truc, voilà. C'était un truc, voilà. Quand j'étais ado, un truc comme ça, dans le sud, dans ma famille, je me baladais, et puis il y avait ce qu'on appelle le grand pont. Il y a un pont, et je m'étais dit, le jour où c'est trop douloureux, je saute, quoi. Pour en finir avec ça, parce que
parce que ça me pesait. C'était parfois tellement lourd à porter. Est-ce que ça a changé? C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis, mais comment je pouvais penser ça? Comment aujourd'hui, cette tristesse, bien sûr que je ne suis pas toujours gai, je ne suis pas toujours au top de ma forme, et toujours, mais ces moments sont beaucoup plus courts, ils ne durent pas. J'ai des outils pour changer ça, et aujourd'hui, je suis plus heureux qu'avant. Ce qui peut, pour certains, paraître fou, parce que j'ai divorcé. Financièrement, c'est un peu plus difficile. Donc j'ai des choses, voilà, mes enfants, bon, c'est pas tous les jours facile, je les ai une semaine sur deux. Voilà, j'ai quand même des activités, j'ai plein de choses à faire, et en fait, j'ai plus de temps, je suis plus heureux. Voilà, c'est un truc, c'est un truc de fou. Je me dis, voilà, aujourd'hui quand je regarde, c'est le jour et la nuit, quoi. Et la grosse différence, je pense que c'est ça. Puis ma vision de la vie. Aujourd'hui, je vois le positif, j'arrive à voir le positif, j'arrive à me souvenir des bons moments. Voilà. Je sais me focaliser sur ces bons moments, arriver à les revivre et à sauter de joie, à danser pour rien, même tout seul, quoi. Voilà, c'est voilà, prendre plaisir à manger voilà, les fraises des bois dans le jardin. Voilà, c'est toujours un plaisir en ce moment, c'est ça. Prendre le soleil, être présent à ce moment, ouais. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas avant. J'étais toujours dans le passé, dans le futur, dans le truc, et puis dans le présent. C'était très fugace en fait, ce présent. Ce présent, il durait pas. Et aujourd'hui, j'arrive à faire durer le présent. C'est ça, ouais. J'arrive à faire durer le présent. Alors, est-ce que je m'attendais à ce résultat? Non. Non, bien sûr. Non, c'était pas imaginable, non. La façon dont a changé ma vie, non, je m'y attendais pas du tout. Au début, je l'ai fait pour les enfants. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais trouver des solutions pour les enfants et plus porter cette colère sur eux. Mais sur moi, non. Non, et j'en suis encore, voilà, plein de gratitude envers toi. Parce que ça, plein de gratitude envers toi, mais envers moi, aujourd'hui surtout envers moi et envers la vie. Parce que j'ai compris que c'est tout ça, bien sûr que c'est un accompagnement, tu m'as aidé et c'est extraordinaire, mais c'est la gratitude envers moi, c'est aujourd'hui, c'est être ouais, celui que j'ai envie d'être, c'est travailler à ça et se féliciter, se remercier tous les jours pour ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, je m'y attendais pas. Ça se passe beaucoup mieux. Il nous criait moins dessus, il était moins énervé, et quand on faisait des trucs qu'avant ça l'énervait, ils essayaient plus de nous parler et de faire ça sans crier. Je pense que c'est bien que maintenant il y ait moins de tension à la maison et tout. Maintenant il fait attention à ce qu'on pense et ce qu'on dit, et il nous écoute plus. Alors le fait de la formation en ligne, ça m'a apporté cette disponibilité du coup qu'on a du formateur, parce que la formation est disponible quand on veut. C'est le fait de pouvoir repasser les vidéos, de faire arrêt, de noter des choses, voilà, ou de s'arrêter pour faire l'exercice. D'avoir accès aux différents exercices comme on veut, les audios, on peut réécouter dans les transports, tout ça. Cette accessibilité, en fait, pour moi, voilà, c'était important. Pas avoir à se déplacer, pas forcément
Même si au début, je me dis comment on peut faire, parce qu'au début je ne connaissais pas, comment ça peut se passer, on n'a pas l'habitude. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas que je préfère, non, je dirais pas que je préfère, c'est différent en fait. Je pense que c'est important aussi d'avoir une relation et d'avoir des gens, des fois, pour changer les choses. Mais la formation via Internet, pour moi, ça a été ça. Et le fait que du coup, c'est quelque chose qui peut être, je sais pas, peut-être que ça peut l'être aussi en direct, mais je le dirais comme ça, plus complet, où on peut avoir accès à plus de choses différentes. Voilà, ouais, c'est ces deux choses, cette disponibilité, cette accessibilité, et puis cette polyvalence, je dirais. Alors la polyvalence, oui, elle vient je pense, des supports aussi. Il y a plusieurs supports disponibles aussi sur Internet. Et du coup, ça ouvre le champ des possibles. En fait, ça ouvre le champ des possibles et ça, je pense que c'est beaucoup plus facile sur Internet qu'en direct, même si c'est possible d'aller à des conférences, de rencontrer d'autres personnes, mais c'est plus facile sur Internet. Oui et non. Je dirais que oui, c'est facile à suivre la formation parce que ça déroule bien, c'est machin. Mais après, c'est difficile parce que ça remue en soi des trucs dont on n'a pas forcément toujours envie, voilà, et ça bouge les choses. Donc là, c'est difficile, mais en même temps, heureusement que c'est difficile. Heureusement que ces choses sont parfois douloureuses et parfois difficiles parce que c'est aussi ce qui nous amène à vraiment changer et à prendre conscience de choses, Oui, donc je dirais oui sur le côté technique, c'est facile à suivre. Et puis après, sur soi, oui, ça bouge des choses. Ah bah oui, je recommanderais fortement. Je la recommande dès que je peux aux gens autour de moi. J'en parle, même si effectivement pour des gens c'est un peu difficile, quoi. Déjà les formations sur Internet, tout ça, mais moi je recommande, mais dès que je peux, je le fais. Alors pour les parents, pour leur dire voilà, moi ça m'a vachement aidé, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis aussi pour les gens, alors sur les clés aussi du passé, je les oriente là-dedans, mais si moi je l'ai pas vraiment faite, je leur dis voilà, Noémie c'est quelqu'un qui peut changer votre vie. Si vous voulez vraiment changer, ça c'est des clés qui peuvent être importantes et ça marche. Voilà, allez-y, faites-moi confiance, allez-y. J'avais envie de partager pour donner envie aux gens d'y aller parce que voilà, c'est important, allez-y parce que ça va changer votre vie. Si vous avez envie de changer, si vous avez vraiment quelque chose, vous dites non, ça suffit, là allez-y. Franchement, allez-y parce que ça vaut le coup et ça va changer. Il y a forcément quelque chose qui changera en vous, forcément. Pourquoi j'ai accepté de la faire? Justement pour ça, pour témoigner de ça, pour peut-être influencer les gens là-dessus. Vraiment inciter les gens à y aller. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me pousse, ce qui vit en moi, c'est d'aider les autres. J'ai pris conscience, ça faisait longtemps que je voulais aider les autres et je ne savais pas comment. Et tu m'as appris, et cette formation m'a appris à ça, que je pouvais aider les autres et que j'avais envie. Et qu'aujourd'hui j'ai envie d'aider un maximum de gens, que c'est possible et que voilà, c'est génial. Et qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que j'arrive à vivre, à cette vibration, cette émotion, ce sentiment est hyper puissant. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'aller vers ça. Voilà. Et c'est ce qui me pousse en avant, ce qui me rend heureux aujourd'hui.